Bonjour à tous et à toutes, bonjour YouTube, bonjour LinkedIn, parce que je vais poster la vidéo sur les deux plateformes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'été, c'est les beaux jours. Mais j'ai une petite question à vous poser. Comment est-ce que vous allez alimenter vos réseaux sociaux, votre blog, votre site internet pendant l'été? Parce qu'il faut savoir une chose, l'algorithme de Facebook, l'algorithme de YouTube, l'algorithme d'Instagram, l'algorithme de LinkedIn, l'algorithme de tous les réseaux sociaux n'a pas de vacances. Donc, comment est-ce que on peut maintenir sa présence en ligne pendant les vacances? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo tout de suite. C'est parti. Alors, comme nous disions dans l'introduction, je vais vous montrer simplement trois éléments, ou bien trois astuces que vous pouvez utiliser pour maintenir votre présence en ligne pendant l'été. Alors, ça va être très simple. Il y a deux manières de faire, on va dire il y a deux écoles. Il y a une école où vous allez devoir créer du contenu et il y a une école où vous n'allez pas devoir créer du contenu. Et je pense que pour les personnes qui vont aller en vacances, qui préfèrent avoir du temps pour eux-mêmes, avoir du temps avec la famille, c'est préférable de prendre la deuxième méthode. Première méthode. Alors la première méthode, ça consiste tout simplement à ne pas créer de contenu supplémentaire. Ça veut dire qu'en amont, vous avez déjà créé du contenu pendant l'année. Et donc pendant l'été, vous allez recycler ce contenu-là. Tout simplement, c'est repartager les contenus les plus performants que vous avez eus sur les différentes semaines. Donc, imaginons que vous faisiez 3 contenus par semaine, c'est-à-dire une vidéo, un podcast, un article de blog, enfin tout ce que vous voulez. Pendant l'été, vous allez simplement programmer une publication par semaine. Parce que s'il y a 2 mois de vacances ou bien 2 mois pendant lesquels vous ne serez pas actif, donc ça fait 8 semaines, donc ça fait 8 contenus que vous pourrez repartager. Et je pense que c'est facile et c'est possible de trouver dans votre niche 8 types de contenus que vous pourrez repartager pendant chaque semaine lors des 2 mois d'été. Ça, c'est facile à faire. Là, c'est pour ceux qui n'auront vraiment pas le temps de créer du contenu et qui n'ont vraiment pas envie de créer du contenu. La deuxième méthode consiste à devancer, on va dire prendre de l'avance sur les 8 semaines de vacances et préparer du contenu en amont. C'est-à-dire, on prépare déjà une idée d'article de blog, on prépare une infographie, on prépare une série de 4 vidéos par exemple. En fait, on prépare déjà 8 types de contenus ou 16 contenus par exemple, si vous voulez continuer à poster 2 types de contenus par semaine, que vous préparez déjà en avance, que vous allez planifier fin juin, début juillet pour tous les 2 mois de vacances. Et lorsque vous partez en vacances, vous aurez juste à revenir une fois ou deux pendant la semaine pour partager ce qui a déjà été posté. Donc pour cela, pour cette raison, pour cette manière de faire, vous pouvez utiliser HotSuite qui vous permet de programmer vos publications sur les réseaux sociaux. Il y a Letter aussi qui est gratuit pour les publications sur Instagram. Le compte gratuit permet de faire pas mal de choses. Ou alors Buffer. Donc vous avez HotSuite, Letter, Buffer. Ce sont les 3 logiciels que je recommande. Vous pouvez aller voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. HotSuite, l'avantage c'est qu'on peut programmer 30 publications gratuitement sur le mois avec 3 réseaux sociaux différents. Donc déjà ça, il y a de quoi faire. Donc 30 publications dans le mois, ça ne sera pas votre cas. Vous, ça sera au minimum 4 publications dans le mois. Donc pour les 4 semaines, sur 3 réseaux sociaux, ça vous fait 12. Donc, on va dire 24 publications si vous voulez faire les 3 réseaux sociaux que vous avez, c'est-à-dire LinkedIn, Instagram, Facebook, par exemple, sur les 2 mois d'été. Voilà. Alors, comment est-ce que vous pouvez procéder? Donc, la première étape, c'est la planification ou alors la réflexion sur la stratégie de contenu que j'aurai pendant l'été. C'est super important. Et si vous ne savez pas comment faire pour avoir une stratégie efficace de contenu, j'ai fait une vidéo sur planifier une stratégie de vidéo efficace sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez le lien dans les fiches. Et si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour regarder cette vidéo-là. Donc planifier votre contenu, c'est important. Donc pour cela, il faut d'abord connaître sa cible, savoir à qui on parle, etc., etc. Pourquoi vous devez mettre du contenu même si vous n'aurez pas beaucoup de visibilité? Il se peut que vous n'ayez pas beaucoup de visibilité parce que tout le monde est en vacances, etc. Ce que je dis en introduction, c'est que les algorithmes, eux, n'auront pas de vacances. C'est pas parce qu'il y a les vacances d'été que l'algorithme de Google, de Facebook, de YouTube, etc. sera en vacances. Donc, il est important de maintenir sa présence en ligne, même si vous n'êtes pas présent, au moins de planifier cela. Donc, vous avez 8 semaines, par exemple, où vous n'allez pas publier de contenu. Donc, il faut planifier ces 8 semaines-là. C'est ce que moi, je suis en train de faire également parce que pendant l'été, je vais publier du contenu. Je vais continuer à publier du contenu. À la rentrée, ça sera plutôt 2 ou 3 contenus par semaine. Mais pendant l'été, c'est un contenu par semaine pour être sûr de maintenir sa présence en ligne. Parce que quand vous ne postez rien pendant un moment que vous revenez sur n'importe quel réseau social, je l'ai fait, je l'ai testé exprès aussi pour voir comment est-ce que ça fonctionne.
l'algorithme, c'est comme si vous n'étiez pas connu de l'algorithme. On prend le cas de LinkedIn. Au début, quand je postais des vidéos, il y avait 1000 vues, etc., etc. À partir du moment où vous faites 1, 2, 3 semaines sans rien poster, ni même rien partager, l'algorithme commence à se dire, je ne vais pas le favoriser lui. Je vais favoriser des personnes qui publient plus régulièrement que lui, des personnes qui sont plus engagées, etc., etc. Donc, ne prenez pas ce risque-là de totalement plomber ou couler votre reach, donc votre portée pour pouvoir toucher le maximum de personnes simplement parce que c'est l'été. Parce qu'à la reprise, il y a des personnes qui auront continué de poster du contenu, qui auront l'avantage sur vous. Et vous devrez fournir beaucoup plus de travail que ces personnes-là pour reprendre le cap. Donc, je vous conseille, premier élément, c'est de planifier ce que vous allez poster. Okay? Donc ça, c'est sur une feuille de papier, sur un Google Docs, sur un document Word. Voilà les types de contenu que je vais faire, que je vais produire pour l'été. Ça peut ne pas être du contenu très recherché comme les autres contenus que vous avez l'habitude de poster. Mais au moins que ce soit qualitatif, qu'il y ait quelque chose vraiment d'informatif. Et ce contenu que vous allez poster pendant l'été, vous pourrez aussi le reposter à d'autres saisons de l'année. Ça sera toujours du contenu utile. Donc ne négligez pas la puissance du contenu que vous pourrez poster pendant l'été. Le deuxième élément que vous devrez prendre en compte, c'est recycler vos meilleurs contenus. Une fois que vous avez planifié, pour éviter de créer du contenu supplémentaire, donc c'est-à-dire une nouvelle recherche, un nouveau titre, etc. Simplement recycler vos contenus les plus performants. Imaginez que vous avez fait un post sur 3 logiciels pour planifier vos publications sur Internet. Okay? Là, vous pouvez mettre par exemple 5 logiciels, donc rajouter 2 contenus supplémentaires. Le recyclage de contenu, c'est améliorer le contenu que vous avez ou bien alors donner un autre angle de vue. Si vous avez créé un article qui dit 10 raisons d'avoir un compte Facebook, vous pouvez créer un article qui dit 7 raisons de ne pas avoir un compte Facebook. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être un article de blog, ça peut être une infographie, peu importe, mais utilisez la puissance du recyclage de contenu. Ça vous fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent également. Voilà. Et le troisième élément, c'est enfin planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Alors pour YouTube, c'est simple. YouTube a un outil de planification qui est déjà intégré à YouTube. Donc je vous conseille de faire ça sur YouTube directement. Parce que chaque vidéo, vous devez les optimiser. Donc mettre les tags, mettre les miniatures, mettre la description, mettre le titre, mettre les sous-titres évidemment si vous en avez. Publier dans la meilleure qualité possible, c'est-à-dire en 4K si vous avez la possibilité. Ou alors au minimum en Full HD, c'est ce que je conseille. Parce que ça joue aussi dans l'algorithme de YouTube. Les sous-titres, donc les closed captions, joue aussi un rôle dans le référencement de vos vidéos sur YouTube et la qualité de la vidéo également. Parce qu'une vidéo en 4K et en 1080p, pour le même sujet, à peu près la même audience, la même optimisation de la vidéo, YouTube va favoriser la vidéo qui a la meilleure qualité d'image possible. Parce que l'objectif de YouTube est de fournir la meilleure expérience possible à l'utilisateur qui vient sur YouTube. On en reparlera et j'ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez les voir. Par ici, par là, c'est vous qui voyez. Voilà, donc pour planifier vos contenus, vous avez HotSuite, Later, Buffer, comme je l'ai dit. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Agorapulse, il y a tout ça. On ne va pas parler. Il y a Sprout Social. Voilà, il y a plein de plateformes. Mais certaines sont payantes à un certain coût. C'est vraiment dédié aux professionnels avec de grosses équipes qui bossent derrière. Et si vous êtes seul, franchement, Buffer et HotSuite, ça devrait faire l'affaire. Parce que si vous ne postez pas un contenu par jour, c'est-à-dire 30 contenus par mois, franchement, HotSuite, Buffer, Later, ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, ce sont les 3 astuces que je vous donne. Vous devez commencer par planifier sur le papier ou sur Google Docs, peu importe, vous prenez des notes. Deuxième élément, recycler le contenu ou alors créer du contenu si vous n'avez pas de période de fluctuation pendant l'été. Donc continuez à créer du contenu qualitatif. Vous pouvez en créer moins parce que c'est quand même l'été. L'été, c'est une période beaucoup moins active que la rentrée et tout. Et le troisième élément, c'est planifier à l'aide de HotSuite, Later ou Buffer qui sont suffisants déjà vos contenus que vous aurez créés. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, me suivre sur LinkedIn pour qu'on reste connecté. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux conseils, de nouvelles astuces. Profitez du soleil, ne bronzez pas trop. Moi, j'ai assez bronzé, donc je ne vais pas forcer. Et à très bientôt. Ciao.